Alors, lui, c'est Ngoï Kassanji. Avec lui, on va parler de la guerre au perchoir au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour qu'on ait un bureau définitif? Monsieur, bienvenue, Ngoï Kassanji. Bienvenue. Merci, Jean-David. Assemblée nationale, il y a eu le règlement intérieur qui a été voté, qui a été même présenté à la Cour constitutionnelle. Mais on attend maintenant les bureaux définitifs. Ça traîne. Ça prend du temps, parce que jusque-là, le pays doit avancer. Le pays est au ralenti. Certainement que ça traîne. Et avec raison, ça inquiète aussi. Mais il faut savoir que au niveau de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un environnement qui permet que ces choses-là avancent. Bon, quand on n'a pas encore payé les députés, et tout ça, ce sont les raisons parfois qui font que... Il faut payer, il faut qu'on vous paye. Donc, mais non, j'ai dit entre autres. Mais la grande raison est que nous sommes une famille politique organisée, très organisée et disciplinée. Bon, aujourd'hui, d'abord, que vous êtes là, depuis que cette législature a commencé au mois de janvier, nous sommes au mois d'avril. Vous avez déjà touché vos 33 000 $? Vous savez, on raconte beaucoup de trucs. Hein? Le mensonge a pris la place de la vérité. Le mensonge. Et je ne sais pas pour quelle raison on parle plus de l'Assemblée nationale des députés que du gouvernement. Donc, je me dis, c'est quoi finalement? Le cabinet du chef de l'État existe. Vous avez le gouvernement. Mais on parle plus, on spécule plus sur les députés que d'autres personnes. Donc je me demande pourquoi 33 000 n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est faux? Ça n'existe pas. C'est faux et archi-faux. Je ne sais pas, ce bruit-là vient d'où? Donc dans les règlements intérieurs, il n'y a pas les émoluments de députés? C'est faux et archi-faux. C'est comme ce qu'on a parlé de 21 000. C'est toujours une campagne... Oui, mais peut-être le 33 000, vous ne le percevez pas du coup comme ça. Donc c'est l'argent qui vient avec beaucoup plus de... Il y a beaucoup d'avantages. L'argent de ceci, alors l'ensemble, ça fait 33 000. Non, non, il n'y en a pas. Je vous dis toute la vérité qu'il n'y en a pas. Ça n'existe que dans les bouches de ceux qui veulent en parler. Mais nous, députés, on ne voit pas ça. Il n'y a pas les 33 000. Même pas 25, je ne vois pas. Même pas 20, je ne vois pas. Alors maintenant, ça fait 3 mois. On vous paye? On vous a payé? Je vous ai parlé ici que ça quelquefois depuis... Et même d'ailleurs, les députés de la législature passée, non, ne sont pas encore payés. Il y avait 2 mois. Donc, et je crois qu'ils doivent avoir touché 1 mois. Il en reste 1. Maintenant, donc, les indemnités de sortie, vous aviez reçues? Bon, au fil, c'était payé d'une manière beaucoup plus prudente, c'est-à-dire on en payait mensuellement. Donc on ajoutait, on payait. C'est comme ça que... On a apuré les indemnités. Donc on a apuré. Alors aujourd'hui, parmi des raisons qui bloquent les bureaux définitifs, entre autres les non-paiements, semble-t-il qu'on bloquerait même la plénière sur les bureaux définitifs si vous n'êtes pas encore payé. Non, non, c'est pas ça. Nous ne travaillons pas seulement pour l'argent. Nous travaillons pour le peuple. Je disais que nous sommes une famille politique organisée. Organisée, la famille politique, il y a un chef. Et il faut que le chef désigne pour nous de sa famille politique, les personnes dans lesquelles lui a confiance. Vous voyez? C'est la politique, hein? La politique, dans la politique, il y a la discipline, il y a la loyauté, il y a la confiance, etc. Et donc, pour diriger
deuxième institution de la République, il faut avoir la confiance du chef. Et donc, dès lors que cela n'est pas encore fait, la désignation n'est pas encore faite, nous attendons. Est-ce que le président devra désigner? Ou bien c'est vous-même qui allez vous organiser? À quoi ça aura servi ces élections? C'est que pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait une compétition. Donc vous n'acceptez pas la compétition? Nous sommes une famille politique, je l'ai dit. La politique est différente d'autres choses. Les élections se sont faites. Maintenant, nous sommes au niveau de dirigeants des institutions. Oui. Vous comprenez? Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui, du coup, il est là parce que, bon, et puis on commence à trahir le pays. Nous sommes en guerre. Il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. L'élément confiance, loyauté. Vous voyez, quelqu'un qui est c'est au député de se décider, c'est pas au président, vous ne voyez pas? Non, je ne parle pas de l'Assemblée nationale. Non, je parle... Non, l'Assemblée nationale est constituée de la majorité et de l'opposition. Moi, je parle de la famille politique du chef de l'État, c'est-à-dire de l'union sacrée. Dans l'union sacrée, il y a un chef, hein, vous voyez, et le chef a les paramètres, beaucoup de paramètres sur lesquels il se base pour pouvoir désigner quelqu'un, ainsi de suite. Et donc, il désigne, et nous, c'est nous qui élisons maintenant. Quand il a désigné, il dit, bon, pour tel poste, voilà, il y a tel. Ok, nous passons au vote. Si celui-là passe, il passe. Donc voilà ce qu'il y a. Nous attendons maintenant la désignation par le chef de ceux qui vont diriger le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, vous attendez que le président puisse désigner. Donc le pays est suspendu à la décision du chef de l'État. Donc les chefs de notre famille politique. Il ne faut pas confondre les Alors maintenant, imaginez, vous êtes là, on choisit un candidat. Pourquoi alors organiser les élections? Parce que vous savez que ça sera des candidats qui seront désignés. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une compétition. Le problème, c'est quoi? C'est que ce qui fait la beauté de la démocratie, il y a entre autres cet aspect compétitif. Si vous laissez tout le monde compétir, et surtout qu'ils sont tous de l'union sacrée, Bahati Lukwebo, union sacrée, Présidium d'ailleurs, Kamere, Présidium, union sacrée, Mbosso, Présidium, union sacrée. Si on mettait aussi Ngoï Kassanji aussi, parce qu'on ne peut pas aussi vous refuser pour vous être candidat. Présidium, union sacrée. Enfin, bon, pas présidium, mais union sacrée. Mais vous êtes tous de l'union sacrée. Pourquoi ne pas vous laisser compétir? Vous allez tous vous déposer, et puis les députés eux-mêmes choisissent. Moi, je vous ai dit qu'il y a plusieurs paramètres qui font qu'il faut qu'il y ait au préalable cette sorte de désignation qui finalement doit être entérinée par le vote. Donc on n'a pas désigné pour dire c'est celui-là qui est le président et du coup il se met devant, il commence à diriger l'Assemblée nationale. Non, on devrait organiser les élections et on organise les élections, les votes. Ce sont les élections, c'est la démocratie. Et maintenant, je vous dis par exemple, nous avons le Premier ministre qui est du Congo central. Vous avez notre chef de l'État qui est du Kasaï. Bon, si on laisse tout le monde en désordre venir... Oui, mais c'est que... mais là-bas, il y a Bahati. Non. Il y a Bahati, ça va. Il y a Kamere, et du Sud Kivu. Il y a Mbosso. Il n'y a pas que les membres du présidium. Il y a aussi... Tous les députés peuvent compétir. Comme vous le dites, s'il y a ces désordres-là... S'il y a ces désordres-là... Voilà. Et qu'il arrive qu'il y ait quelqu'un du Kasaï. Donc, qu'est-ce que le peuple va dire quoi? Mais, il n'y a que les Kassaïens qui veulent diriger ce pays. Non, jusque-là, voilà. Jusque-là, il n'y a aucun Kassaïen qui soit favori à l'Assemblée nationale, au Perchon. Il n'y a que Bahati, ainsi que Kamere et Mbosso. Bon, Mbosso aussi par rapport. C'est-à-dire que ce sont les deux là, les deux favoris. C'est ce que je vous dis. Vous dites que ce sont les deux. C'est vous qui l'avez dit. Et vous aussi, vous... Non, c'est vous qui le dites. Vous connaissez aussi. Maintenant, nous disons ceci. Si ce sont les deux, pour vous, qui sont favoris, alors, il y a la confiance du chef. Le chef peut dire, bon, vous,
par exemple, il peut dire, j'ai dit à Vital Kamere, bon, en tant que bon gestionnaire, économiste, politique, je vous vais vous mettre utile à tel endroit. Vous voyez? Vous mettre utile. Il a les paramètres sécuritaires hein, sur lesquels il se base. Il peut dire, bon, vous, je vous vais à tel endroit, vous, Bahati, je vous vais ici. Mais maintenant, il fait une proposition que les députés entérinent par le vote. Donc, parce qu'il n'y a pas que à l'Assemblée nationale que ceux de sa famille politique, il y a aussi l'opposition. Donc, l'opposition devra voter. Et il y a risque. Si quelqu'un n'a pas la confiance des députés, il a simplement la confiance du chef, mais pas la confiance des députés, il y a risque que ça échoue. Alors, Ngoïka Sandji, aujourd'hui, si vous étiez président de la République, qui de trois choisirez-vous? Bien, moi, honnêtement, je vous dirais que je connais tous les trois pour avoir été dans la législature passée et avoir initié des lois, propositions de loi qui n'ont jamais été traitées, 4 qui étaient en souffrance tout le temps dans l'administration, des pertes, des documents, ainsi de suite. J'écarte déjà un parmi les 3 dont vous me parlez. Donc vous écartez Mbosso? Pour moi, je l'écarte. Je suis sincère, parce que quand vous adressez une question orale à un ministre, c'est un moyen de contrôle parlementaire. Ce sont nos prérogatives. Mais que les ministres ne viennent pas, que ça s'arrête au bureau. Le peuple attend de nous ce travail-là. Contrôler sévèrement le gouvernement pour le pousser à travailler, à répondre aux attentes de la population. Mais on bloque. On bloque. Non, non, voilà, ils viennent d'entrer en fonction, ils ne peuvent pas venir. C'est quoi notre rôle? Et aujourd'hui, on parle plus de l'IGF. Hein? On parle plus de l'IGF, IGF. Mais quel est le rôle du parlementaire? Le Parlement est là pour contrôler le gouvernement, hein? Sanctionner le gouvernement, au cas échéant. Mais si on a joué simplement pour protéger, hein, le protectionnisme, hein, ça n'a pas favorisé beaucoup de députés. Et beaucoup de députés ont été sanctionnés à cause de ça. Et donc, je ne peux pas. Pour moi, j'écarte. Je veux voir ce qui s'est passé au Sénat. Au Sénat, les ministres défilaient. Ils défilaient. Mais malheureusement, le Sénat ne s'arrête que par les recommandations. Il les recommande, ceci, il les recommande. Mais c'est nous qui avions le pouvoir de sanctionner. Mais alors, blocage, quelque part. Donc voilà pourquoi, moi je dirais, si il m'était demandé de le faire, bon, vous avez déjà compris hein, ma position là-dessus. Alors, vous choisirez qui? Bahati? Bon, Bahati ou Kamere? Écoutez, j'ai déjà parlé, vous avez vu, ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien au Sénat. Hein, ça a bien fonctionné. Bahati, parce qu'il fait partie de votre regroupement AFDC, parce que vous êtes AFDC-A. Ce n'est pas parce qu'il fait partie de notre regroupement politique, non. Mais c'est par rapport à son expertise de la gestion du Parlement, de la chose publique. Il a quand même une expertise dans ce pays, qu'on a vu. Et donc, quelqu'un d'une probité morale excellente. Donc, c'est quelqu'un qui peut être l'homme de la situation. L'homme de la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ngoïka Sandji, surtout de votre proposition. Le chef de l'État, c'est à lui que revient le pouvoir discrétionnaire, et souvent, et surtout les députés nationaux. C'est à eux de pouvoir voter un profil utile pour le second quinquennat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 19h ici à Kinshasa, 20h dans l'est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.